Alors je m'appelle Philippe Gardin et je suis installé depuis 3 ans et demi, 4 ans. En fait, j'ai créé Manodélis le 1er octobre 2019 exactement, avec une première production été 2020. Je suis installé sur une surface de 3 hectares et demi, sur une propriété qui appartient au département de la Vendée, qui est un ancien château où il y avait donc des vieux jardins que j'ai récupérés et auxquels j'ai redonné vie, sur une production orientée avant tout sur du petit fruit rouge, donc des fraises, des framboises, des cassis, etc. Dans un premier temps, et puis un développement de l'activité légumes qui est très récent, qui est de cette année et qui est amené à se développer à côté des petits fruits rouges. À côté de la production de fruits, je transforme approximativement 15 à 20% de ma production en confiture, sirop, purée de fruits. Voilà. Et donc la partie production en tant que telle, le schéma de commercialisation, c'est de la libre cueillette. Donc les clients viennent directement sur place cueillir eux-mêmes leurs fruits. Et la ferme est ouverte du mois de mai à peu près jusqu'à fin septembre, début octobre, selon les saisons. Voilà pour la présentation générale de l'entreprise. C'est ce que j'ai pas dit, sur les 3 hectares et demi de surface, on va dire qu'il y a 2 hectares en production, vraiment en production, certifié bio bien sûr. Et il y a 1 hectare et demi sur lequel ce sont des coteaux, donc je peux pas y mettre de la production, mais j'avais besoin de cette surface-là pour ouvrir un petit sentier de balade tout autour du site. Et cette zone-là est gérée en éco-pâturage. Alors ce qui m'a amené au produit Tonix, c'est 2 choses. La première, je connaissais les produits par la Cambrousse. J'avais remarqué quand même une qualité de production au niveau des légumes que je retrouvais pas par ailleurs. Donc ça m'a un petit peu interpellé, d'une part. Et puis après Jean-Philippe, on se connaissait en s'étant vu sur la Cambrousse ou par les divers événements qui ont été organisés à la Cambrousse. Donc ça, c'est une des raisons qui m'a amené au produit Tonix. La deuxième raison, c'est que je vous ai dit que je suis installé depuis 3-4 ans et j'ai besoin d'amender notamment ma parcelle où j'ai tous les petits fruits rouges, culture pérenne. Donc les framboisiers, les cassis, etc. Et c'est assez compliqué dans le schéma dans lequel je suis. C'est soit j'apporte du fumier, mais j'ai un temps de travail beaucoup trop important, c'est pas durable, il faut que je trouve une autre solution. Et la solution à la fois Orgaia et ABC qui m'a présenté Jean-Philippe, au-delà des qualités en tant que telles, hein, mais l'aspect pratique de pouvoir amender de façon très simple, sans avoir un temps de travail infernal, ça m'a séduit. Donc je me suis dit, allez, on va essayer ça, sans forcément parler de résultats ou de rendement. Mais déjà, je voulais voir d'un point de vue pratique ce que ça donnait. Bon là, pour le coup, c'est une vraie réussite parce que où il me fallait 1 mois de travail, j'ai une journée de travail, quoi. Il n'y a pas de discussion possible là-dessus, j'en suis vraiment très, très content. Alors, la plantation des fraisiers, moi j'ai commencé à planter les fraisiers en biron. C'est-à-dire vous avez 2 rangs sur la butte, comme on le voit là, en quinconce. L'inconvénient de cette technique, il y a 2 inconvénients. Tout d'abord, comme je suis en libre cueillette, c'est pas moi qui cueille, la clientèle va cueillir surtout les extérieurs. Les fraises qui se trouvent au milieu, je me suis aperçu que les gens ils vont beaucoup moins les cueillir. Donc j'ai un problème, forcément, ces fraises-là elles ne sont pas ramassées d'une part. Et d'autre part, quand le fraisier est suffisamment bien développé, on a un micro-atmosphère, j'aurais envie de dire ici, avec quelque chose une atmosphère, une zone qui est un peu plus humide, qui est beaucoup moins dégagée
et on a un risque de propagation plus importante de drosophile. Donc la drosophile, c'est une petite mouche, c'est l'ennemi du producteur de fraises, et forcément la drosophile, comme c'est beaucoup plus humide, elle va venir coloniser cette zone-là. Encore plus de par le fait qu'il y a plus de fraises qui restent à cet endroit-là puisque les fraises ne sont pas ramassées. Donc ça, c'est un problème pour moi, et je l'ai solutionné pas en grande partie, mais j'ai bien réduit en tout cas avec une autre technique de plantation qu'on va aller voir un peu plus loin, qui est celle-ci, avec une plantation du coup en monorang. Donc forcément les fraisiers sont moins espacés, puisque en biran on plante tous les 35-40 cm, là je plante tous les 15 cm, et pour le coup double intérêt, toutes les fraises sont bien récoltées, puisque le client il récolte de ce côté-là et de ce côté-là, mais il n'y a pas de fraises au milieu. Donc facilité de cueillette, et au niveau de la drosophile, eh bien, comme toutes les fraises sont ramassées, et qu'il n'y a pas ce fameux rang, ce fameux espace au milieu où ça bricole pas mal, ben, j'ai beaucoup moins de problèmes de drosophile. Et la quantité de plants mis sur une même surface, sur 1000 m², elle est la même en monorang qu'en biran. Donc normalement c'est le même rendement. Alors ici on est dans la zone des framboisiers, et donc il y a 2 ans, pour nourrir le sol de mes framboisiers, vous voyez, donc moi je suis en toile tissée, donc j'ai rajouté du BRF, et donc la technique, on a ouvert toutes les toiles tissées, voilà, de chaque côté. Ensuite, on a rajouté donc à manger à l'intérieur, donc du BRF ou du fumier. Et puis après, on a refermé ainsi les toiles tissées. Bref, on a mis une semaine ou 10 jours pour faire le travail sur cette petite zone. Donc c'était pas possible. Et du coup, cette année, enfin on a commencé l'an dernier, on vient de le faire cette année. Et là, j'utilise de l'orgaia qui est présenté sous forme de gros granulés, et puis de l'ABC, et concrètement, eh bien, on épand à la main. Donc là sur les framboisiers, je les pends entre les 2 toiles tissées. Donc on a fait 6000 m², on l'a fait la semaine dernière, on a fait 6000 m² à 1 personne et demie en une journée, où on a passé l'orgaia plus l'ABC. Donc ça franchement, en termes de temps de travail, c'est génial, quoi. Ça c'est pour les framboisiers. Je peux vous faire voir pour les petits fruits rouges type groseille là. Donc sur les groseilles, le boulot sera encore plus important, parce que en fait il faut dégrafer tout un côté, rebasculer la toile tissée de l'autre côté, et puis recharger et refermer. Et sur ce type de petits fruits, on s'est aperçu avec Jean-Philippe que les racines, quand les arbres ont 3 ans, comme ceux-là, les racines en fait elles viennent au pied de la toile tissée, et commencent à mordre dans l'allée. Et ça, je l'ai vérifié parce que j'ai déplanté toute une zone de cassis. Du coup, quand on épand, c'est encore plus simple, puisqu'on épand en bordure de l'allée, de chaque côté. Donc on y va comme ça. Et donc très simple, très facile, génial, quoi. Alors concernant l'utilisation du foliaire, donc j'utilise les 3 produits LO, SL et puis VG. Donc ça a été fait donc l'hiver LO, SL, et puis après je rajoute donc le VG plutôt au printemps, qui permet de stimuler l'immunité des arbustes. Pareil, facilité d'application, donc ça c'est très bien. Et je l'ai également utilisé en préventif,
contre en particulier tout ce qui est moisissure, donc oïdium, rouille, pour lequel j'ai des résultats, bon j'ai qu'une année de recul, hein, pas encore hyper satisfaisants, tout simplement parce que je n'ai pas utilisé assez en préventif, donc c'est de ma faute. Mais en tout cas, l'an prochain, je l'appliquerai différemment et beaucoup plus en préventif et régulièrement. Voilà, donc c'est en fait une association entre... j'aime bien le concept global, Orgaia, ABC, du foliaire, et je travaille qu'avec ça aujourd'hui. Alors, en termes de résultats, bien évidemment, moi j'ai peu d'expérience puisque j'ai qu'une année, donc c'est certainement trop court. Maintenant, ce que je peux en dire, c'est que cette année, j'ai doublé ma production de petits fruits rouges. Donc forcément, très bonne année pour moi, j'en suis très satisfait. Je l'attribue à trois choses. Tout d'abord, on a eu une année avec un climat très favorable pour les petits fruits rouges par rapport à 2022. Ensuite, moi ma production elle a 3 ans, 4 ans pour certains. Donc je commence à être en vitesse de croisière, donc ça influe forcément sur le rendement. Et puis il y a l'utilisation cette année des produits Tonix, ABC, Orgaia, plus le foliaire. Voilà, donc c'est la seule référence que j'ai, mais elle est factuelle. J'ai exactement deux fois plus de fruits par rapport à 2022, ce qui fait que je repars bien sûr avec les produits Tonix, je ne change rien. On va même les travailler encore mieux, mais je pense que ça a contribué aux résultats que j'ai cette année. C'est pas ça qui explique tous les résultats, bien évidemment, mais en tout cas, je suis convaincu qu'ils y contribuent. Et puis je suis convaincu également, là on travaille plus sur du moyen à long terme pour le sol en tant que tel, pour nourrir mon sol et puis avoir une production, les petits fruits rouges, on est sur du 10-15 ans. Hein. Donc pour avoir une production qui se tient sur du moyen long terme, la solution Tonix moi, me satisfait et je pense qu'elle est importante pour la qualité du sol et nourrir son sol.